Alors, je donne maintenant la parole à Monsieur David Avinovitch pour un sujet très mystérieux, le commerce du sang et le commerce du sang des sacrifices, selon la Mishnah. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le professeur Romer de nouveau m'inviter, également Hervé Gonzalez. Le judaïsme ancien ne déroge pas généralement aux autres religiosités antiques lorsqu'il s'agit de saisir l'imaginaire du sang. En effet, le sang humain ou animal demeure frappé d'un tabou et où il est associé au sacrifice, c'est-à-dire une forme de médiation entre les humains et Dieu. Hors de la Bible hébraïque, les sources littéraires juives reprennent massivement ces conceptions. Certes, quelques interrogations médicales demeurent avant l'heure, sur la circulation sanguine notamment, qui affleure dans des textes comme l'écrit de Damas, dont vous avez les références juste à côté de moi. L'écrit de Damas découvert dans la synagogue du Vieux-Caire à la fin du XIXe siècle et également dans les grottes jouxtant la mer Morte, les fameux manuscrits de Qumran, découverts, vous le savez, au milieu du XXe siècle. Mais à chaque fois, demeure en jeu la question de la pureté et de l'impureté. Pour éviter de répéter ce que vous avez déjà entendu sur le sujet, j'ai cherché des exemples témoignant d'une autre conception du sang. Le risque étant que l'exception, comme son nom l'indique, est unique et que sa compréhension ne soit ni significative d'une pratique relative au sang dans le judaïsme ancien, ni même constitutive d'une idée religieuse. Toutefois, les pratiques et idées, en apparence marginales dans les textes juifs, s'avèrent souvent symptomatiques d'une conception largement partagée dans le judaïsme ancien, mais que les textes dits normatifs ignorent, minorent, voire réprouvent. En somme, l'histoire des idées dans le judaïsme ancien est difficile à faire à cause du paravent rhétorique, religieux, présent dans les sources littéraires, et ce, en lien avec la fonction assignée au texte par le milieu rédacteur. À ce titre, les idées exceptionnelles ne peuvent être simplement considérées comme anecdotiques sans importance. Elles sont souvent l'indice de pratiques et idées largement diffusées dans les communautés juives. Il en est ainsi des pratiques et idées dites magiques dans le judaïsme ancien, dont la recherche depuis 20 ans seulement dans le domaine conclut qu'il s'agit d'un pan ignoré du judaïsme ancien, un pan indissociable, pense-t-on aujourd'hui, des conceptions dites normatives. C'est pourquoi je me suis intéressé à une idée unique à ma connaissance sur le sang dans le judaïsme ancien, celle d'un commerce du sang. En effet, dans le recueil de la Mishnah, dont la compilation s'est achevée au début du IIIe siècle de notre ère, probablement vers 220, sous l'impulsion d'un certain Yehuda Hanassi, Judas le prince, notable de la ville de Séphoris en Galilée, on lit dans le traité Yoma 5.6 le texte suivant. Alors, il, le grand prêtre, aspergea, c'est le verbe isa, la surface propre de l'autel 7 fois, et il alla verser, aya chofer, le reste du sang sur la base occidentale de l'autel extérieur, et de l'autel extérieur, il alla verser le reste de sang sur la base méridionale. Les deux sangs versés se mélangèrent dans l'égout, Amma, et coulèrent au ruisseau du Cédron, Naral Kidron, et il, c'est-à-dire le sang, fut vendu, c'est nimkarin, qui est le verbe onifal makar, aux jardiniers, gananim, comme engrais, zével, et la loi du sacrilège, moaline, s'appliqua à cela. Pour saisir pleinement le sens de ce passage, il faut d'abord considérer les différents manuscrits conservés de la Mishnah pour voir s'il y a des variantes. Autrement dit, est-ce que le passage était couramment admis dans les communautés juives, fussent-elles au Yémen ou dans l'Espagne andalouse? Les manuscrits de la Mishnah que j'ai consultés témoignent d'un grand respect du texte. Seules quelques variantes orthographiques et linguistiques apparaissent, mais elles ne modifient pas le sens du passage lu. Toutefois, un manuscrit de la bibliothèque universitaire de Cambridge possède une variante intéressante. Je vous la montre sur le manuscrit. La dernière lettre du passage 8, ici, et non 6 comme dans la numérotation habituelle, est un mème final à la place d'un nun final. La formule finale sur la loi de sacrilège ne signifie pas la condamnation de l'usage du sang pour fertiliser la vallée du Cédron, courant de Jérusalem à la mer Morte, comme vous le savez. Au contraire, la formule fréquemment employée met en garde quiconque voudrait modifier la pratique décrite. Elle peut être comparée à Lévitique 5.15, où il est aussi question de sacrilège, et en plus d'une réparation en nature, en contexte un bélier, également une réparation en argent. La Mishnah consacre même un traité entier au sacrilège, Meila, qui signifie littéralement une malappropriation des biens du temple de Jérusalem. Si on refuse une erreur du scribe copiant le manuscrit à Constantinople au XVe siècle, selon la forme des lettres et le support matériel, le texte change. Je traduis avec cette nouvelle version que vous avez sous les yeux, et la loi du sacrilège, c'est la fin du passage, et la loi du sacrilège s'appliqua à eux.
Le suffixe au masculin pluriel pourrait correspondre au jardinier, dernier nom au masculin pluriel. Dans ce cas, la formule serait paraphrasée pour condamner ceux qui achètent le sang des sacrifices, c'est-à-dire ni plus ni moins le retour du tabou. La lecture du traité Meila enseigne que la loi du sacrilège s'applique à ce qui est consumé et ce qui est consommé au temple, depuis les animaux et offrandes vouées au temple, jusqu'à ce qu'ils soient brûlés et que le sang soit nettoyé de l'autel. Toutefois, le traité n'applique pas cette règle pour ce qu'il appelle les petites choses saintes, sauf entre l'aspersion du sang sur l'autel et la consommation du petit sacrifice ou offrande. Du reste, le traité recommande de rassembler ces restes ou rebuts pour les sacrifier. La quantité minimale, dans ce cadre de ce nouvel assemblage, est même prescrite. Dans aucun passage, le sang n'est alors vendu. Par exemple, en Mishnah Mela 3.3, Rabbi Ishmael dit « En ce qui concerne le sang, elle, c'est-à-dire la loi du sacrilège, s'applique légèrement au début et elle s'applique rigoureusement à la fin. » Dans le même passage, il est ensuite précisé « Concernant le sang, la loi du sacrilège ne s'applique pas au début, c'est-à-dire avant qu'il ne soit répandu sur l'autel, mais à la fin de cela, il a coulé dans le ruisseau du Cédron, la loi du sacrilège s'applique à cela. » Le passage du traité Mela semble résumer celui du traité Yoma. Les deux passages conservent la même halara. Il est aussi clair que le sang vendu au jardinier du Cédron n'entre pas dans les conceptions de ce qu'ils appellent les petites choses saintes. C'est pourquoi le sang vendu des sacrifices n'est pas désanctifié, terme que je préfère à désacraliser, conformément à la formule finale de Yoma 5.6. La modification d'une lettre dans le manuscrit de Cambridge détourne la leçon originelle, pense-t-on, pour désigner au titre de sacrilège les jardiniers devenus receleurs du sang des sacrifices. Dans le folio 183b de ce même manuscrit, contenant le passage Mela 3.3, ici c'est le passage 2, le scribe n'a pas modifié le suffixe de l'expression, comme vous le voyez aussi. En contexte, il ne peut le faire, car le passage de Mela 3.3 entremêle la discussion sur le sang avec les offrandes liquides. Passer le suffixe au masculin pluriel rendrait incompréhensible le texte, car il désignerait ces offrandes liquides. Enfin, un autre passage rapporte l'écoulement du sang dans la vallée du Cédron. Il se trouve dans le traité Middot 3.2, j'y reviendrai plus loin. Pour expliquer la mention du commerce du sang des sacrifices, il nous faut aussi examiner comment le passage de Yoma 5.6 a été compris dans les textes rabbiniques contemporains et postérieurs. Rédigé à peu près à la même époque que la Mishnah, figure la Tosefta, littéralement le complément de la Mishnah, attribué à Rabbi Riya et son disciple Oshaya selon la tradition rabbinique. La vente du sang des sacrifices au jardinier du Cédron est connue en Tosefta Sebarim 6.9. Alors que le même traité dans la Mishnah 8.11 discute le type de sacrifice en lien avec le nombre d'aspersions de sang des sacrifices, il est seulement fait mention de l'égout, Amma, comme dans le texte tout à l'heure. Mais dans la Tosefta, le même passage est commenté en Zebarim 6.8.9 avec un autre texte, celui de Mishnah Yoma 5.6, truffé de quelques commentaires. Comme il ne s'agit pas de simples gloses, mais de commentaires de sages ajoutés, il me semble que Tosefta Sebarim 6.8-9 reprend Mishnah Yoma 5.6 plutôt que Mishnah Zebarim 8.11. Après la mention du sang versé sur les bases occidentales et méridionales de l'autel des sacrifices, Tosefta Sebarim 6.8 ajoute « Rabbi Siméon dit ceci et cela sont pour être versés sur la base occidentale ». Puis au paragraphe 9 est citée la ligne de Mishnah Yoma 5.6 sur le mélange des sangs versés en deux endroits de l'autel des holocaustes, leur déversement dans l'égout et leur vente au jardinier du Cédron. La restriction faite au sang versé sur la seule base occidentale de l'autel par Rabbi Siméon correspond probablement aux septuples aspersions de sang sur l'autel par le grand prêtre en direction du Saint des Saints, cité en Tosefta Sebarim 6.7, qui se trouvait dans la partie occidentale du temple. La seule direction occidentale renforce donc la légitimité du rite. Il est aussi à noter que Rabbi Siméon n'est pas un sage inconnu. Il est des manuscrits de Mishnah Mela 3.3, cités plus avant, qui substituent le prestigieux Rabbi Ishmael par Rabbi Siméon. De plus, la fin du passage de Tosefta Sebarim 6.9 poursuit la citation de Mishnah Yoma 5.6. La conclusion diffère quelque peu cependant. Je la cite. « Et les lois de sacrilège s'appliquent à cela, les mots de Rabbi Meir et Rabbi Siméon. Et des sages disent, la loi du sacrilège ne s'applique pas au sang. » De nouveau, Rabbi Siméon apparaît comme pour renforcer la formule halarique, presque identique à Mishnah Yoma 5.6. La loi de sacrilège est passée au pluriel.
Il est en compagnie de Rabbi Meir, un des plus prestigieux sages de la génération des Tanaïm, selon la tradition rabbinique. Sa présence vise probablement à renforcer l'autorité du passage. La citation de son nom, aux côtés de Rabbi Siméon, semble nécessaire car des sages semblent réfuter l'application du principe de loi du sacrilège, moaline, aux questions du sang des sacrifices. Il est bien connu que le débat casuistique est une des caractéristiques des écrits rabbiniques, mais force est de constater qu'une telle discussion est très souvent absente du traité Yoma dans la Mishnah, alors que la Tosefta lui donne une place qui explique la discussion sur les endroits de l'autel où verser le sang des sacrifices dans les deux traités. Dans ce contexte, le parcours du sang sur l'autel jusqu'à l'égout et l'achat du sang par les jardiniers du Cédron semble avoir été jusqu'au début du IIIe siècle un objet de débat. Au-delà des questions de pureté et d'impureté en jeu, il semble exister un problème sur le devenir du sang répandu sur l'autel après le sacrifice, ou plutôt sur son statut une fois vendu. Pour les uns, le sang retourne à la terre, c'est-à-dire dans la vallée du Cédron comme un vulgaire engrais de jardin, c'est-à-dire désanctifié, alors que d'autres sages anonymes semblent contester cette pratique et le statut profane. L'anonymat d'un côté, face à deux sages prestigieux, Rabbi Siméon et surtout Rabbi Meir, signifie que la Tosefta veut clore le débat en faveur d'une sainteté du sang des sacrifices jusqu'à son réemploi dans le jardinage. Face au silence des autres sources littéraires, juives, extra-rabbiniques, sur ce commerce, puisqu'il est question de vente, il n'en demeure pas moins un usage final surprenant du sang des sacrifices. Un autre passage de la Tosefta confirme cette lecture. En effet, le traité Yoma, ou Yom Kippourim 3.2, reprend sans surprise la même discussion rabbinique que ce que j'ai cité tout à l'heure, Tosefta Sebarim 6.8-9, mais le passage se veut encore plus précis sur les versements successifs de sang sur l'autel. Ainsi, Rabbi Siméon considère encore le versement du sang à la base méridionale de l'autel, alors que seul le versement sur la base occidentale est préconisé par ce même Rabbi Siméon en Tosefta Sebarim 6.9. Cette variété de positions reflète probablement une dépendance à Mishnah Yoma 5.6 qui envisage les deux endroits de l'autel et la volonté de clore le débat sur le réemploi et le statut du sang des holocaustes après le sacrifice. La comparaison des passages de la Mishnah et de la Tosefta révèle donc un débat entre les sages sur les endroits successifs de l'autel où le sang des sacrifices doit être répandu. Somme toute, assez logiquement, le devenir du sang après le sacrifice est envisagé rapidement. Récolté dans l'égout, il est vendu aux jardiniers du Cédron. Le Talmud de Jérusalem, dont la compilation s'est achevée au début du Ve siècle, reprend la discussion dans le traité Yoma, folio 42a, 8.7, Mishnah 8, Alara 7. D'abord, la Mishnah 8 reprend fidèlement le texte du traité Mishnik 5.6. Puis la Alara 7 sur le folio 42d donne le commentaire. À la fin de celui-ci, il est question de la vente du sang des sacrifices. Le passage est présenté comme une réponse de Rabbi Siméon, c'est-à-dire une réponse à la Tosefta. La Alara ne discute que les conditions du transfert de la sainteté du sang à l'argent ayant servi à acheter le sang. En résumé, si le sang est vendu, l'argent de la vente tombé dans les caisses du temple est aussi saint. En conséquence, le sang devenu engrais est désanctifié, il revient à un statut profane. Les sages, sous la bannière de Rabbi Abba, le fils de Rabbi Riya bar Abba, allusion probable au rédacteur présumé de la Tosefta, s'opposent à la distinction faite par Rabbi Siméon, avec l'appui de Rabbi Meir, qui appliquait la loi du sacrilège au sang depuis la dédicace de l'animal à son usage dans la vallée du Cédron, selon la Tosefta. Le Talmud de Jérusalem, avec une autorité toseftique plus forte en la personne du sage rédacteur de la Tosefta, proclame que le réemploi du sang le fait retomber dans la catégorie profane. Il n'y a qu'un pas à franchir pour y voir une légitimation du commerce du sang des sacrifices par les sages en Palestine au Ve siècle. De même, la mention de l'argent produit de la vente donne une image encore plus concrète de la transaction entre les jardiniers du Cédron et les autorités du temple. Le Talmud de Babylone, rédigé plus tardivement du VIe au IXe siècle dans les communautés juives de Babylonie, reprend à son tour la discussion. Comme il est d'usage, le début du passage mishnique de Yoma 5.6 est cité de manière incomplète à la fin du folio 59a, laissant ainsi le soin au lecteur de compléter. Les jardiniers du Cédron ne sont donc pas explicitement notés, mais il ne fait aucun doute que les rédacteurs du Talmud les envisagent dans leurs réflexions. Tout d'abord, la Guémara attribue seulement à Rabbi Meir la loi du sacrilège jusqu'à l'usage agricole du sang. Rabbi Siméon est dorénavant rangé avec les sages anonymes pour dire rapidement que la loi du sacrilège ne s'applique pas. Le début du folio 59b ajoute un nouvel argument en ce sens. Je cite, « Selon la loi biblique, cependant, il n'y a pas de sacrilège. » Il est peut-être fait mention ici de Lévitique 5.11, où il est dit, je cite, «
Ce dont il a floué le sanctuaire, il l'enverra et lui ajoutera le 5e, et il le donnera au prêtre. En bref, le remboursement et l'amende réparent la faute. De nouveau, le paiement du sang par de l'argent n'est pas un sacrilège. Pour justifier cela, une longue discussion entre les différentes positions des sages s'engage jusqu'au folio 60A. 3 exceptions sont notées à la règle générale émise sur la loi du sacrilège, mais aucune d'entre elles ne touche le sang directement. À la suite du Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone accepte la désanctification du sang vendu aux jardiniers du Cébron. La tradition rabbinique dans son ensemble discute donc la vente du sang des sacrifices. Une discussion se noue autour du statut du sang des sacrifices lorsqu'il est vendu aux jardiniers du Cédron. Les uns le considèrent comme toujours saint, les autres pensent que l'argent de la vente hérite de cette sainteté et que le sang animal perd sa sainteté. Plus le temps avance, si je puis dire, dans la tradition, plus cette dernière position se confirme. Dans ces conditions, il semble que les sages autorisent le commerce du sang des sacrifices. Suivant la tradition rabbinique, il apparaît aisé de conclure que le commerce du sang des sacrifices au temple de Jérusalem devait exister dans l'Antiquité. Aussi choquant cela soit-il, quand on a en tête le tabou touchant le sang dans le judaïsme ancien, il faut tout de même rappeler qu'un tel commerce existe aujourd'hui, certes dans une société grandement sécularisée, mais les débats sur le commerce actuel du sang ne sont pas si éloignés de ceux envisagés dans les textes rabbiniques. Je vous montre un exemple d'un documentaire qui était passé sur Arte en 2017 sur le sujet. Par ailleurs, l'usage du sang aujourd'hui comme engrais est avéré. Il sert à donner un coup de fouet aux plantes. C'est quelque chose qui, semble-t-il, est connu des jardiniers. Je vous en montre un exemple ici. Vous pouvez acheter du sang séché aujourd'hui. Pour le clin d'œil, je le disais à Thomas à midi, c'est écrit BHS, c'est pas la Biblia Hebraica Stuttgartensia, c'est autre chose. Revenons au commerce du sang des sacrifices au temple de Jérusalem. Bien que le thème n'ait pas encore donné lieu à un article scientifique, à ma connaissance, les commentateurs modernes des textes rabbiniques s'accordent souvent pour en faire un détail historique. Il est vrai que dans le Talmud de Jérusalem, au folio 42D, déjà cité, il est question des endroits de l'autel où le sang doit être aspergé. L'opinion de Rabbi Yossé est donnée, je cite, c'est un mémorandum, siman. Le sage indique que le Talmud de Jérusalem, rédigé plusieurs siècles après la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, conserve le souvenir du rite sacrificiel accompli au temple lorsqu'il était encore en service. D'autres détails dans les textes rabbiniques, notamment dans la Mishnah et la Tosefta, laissent penser que le commerce du sang est aussi un détail historique. Ainsi, Tosefta Sebarim 6.11 se termine par, je cite, « La fondation, sous-entendue de l'autel, avait des trous comme des museaux effilés à travers lesquels le sang coulait, était mélangé dans l'égout et partait dans le ruisseau du Cédron, et il était vendu comme engrais. » L'ajout du détail par lequel le sang pouvait s'écouler de l'autel à l'égout renforce l'impression d'historicité. Le traité michnique sur les mesures du temple, le traité Middot, ne pouvait passer sous silence ce détail. En Middot 3.2, il est noté, je cite, « Et au coin sud-ouest de l'autel, il y avait 2 trous comme 2 nombrils étroits que le sang qui était versé sur la base occidentale et la base méridionale utilisait pour descendre, se mélanger dans l'égout et couler dans le ruisseau du Cédron. » L'image diffère, mais il est question du même détail probablement. L'impression d'historicité est aussi partagée par les modernes. Ainsi, Heinrich Guggenheimer, dans son commentaire du Talmud de Jérusalem, affirme en note que, je traduis, « l'eau sortant du temple est faite couler dans la terre où le sang est absorbé et au fond, l'eau claire réapparaît. La terre enrichie avec le sang est vendue aux cultivateurs de légumes comme engrais. » L'auteur semble avoir interprété un petit peu plus loin que les textes rabbiniques en se représentant concrètement l'opération. Il lui accorde donc une historicité. De même, dans sa thèse de doctorat, Daniel Stöckel-Ben Ezra considère les imaginaires du Yom Kippour, mais il tente dans le chapitre 2 de reconstruire les rituels de ce jour au temple en partant de Lévitique 16, comparé à des sources juives, dont le traité Mishnik Yoma, et également des textes proto-chrétiens. Toutefois, son argumentation générale tient compte évidemment du problème d'historicité et il ne discute pas du tout dans son livre le commerce du sang des sacrifices. Pour statuer sur la mention de la vente du sang des sacrifices aux jardiniers du Cédron, fait historique conservé ou simple imagination des sages, il faut comprendre d'abord ce qu'est le traité Yoma dans la Mishnah. Fondé sur le récit du rituel de Yom Kippour en Lévitique 16, complété par Lévitique 23, 27, 32, 25, 9, 10, etc., le traité Yoma
dont des indices linguistiques trahissent une mise par écrit tardive, c'est-à-dire proche de la fin de la compilation de la Mishnah au début du IIIe siècle, a plus de chances de conserver une mémoire du rituel dans le temple que le déroulé exact du rite. Cette mémoire ne semble pas fondée sur la volonté de conserver des souvenirs historiques, mais sur l'exégèse qui est faite du rituel. Ainsi, le rite d'absolution des Lévites en Nombre 29, 8, 11 trouve un écho en Mishnah Yoma 7, 3. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva se disputent au sujet du moment opportun pour faire les sacrifices requis. La discussion ne traduit pas le souhait de préserver intact le rituel et son moment, mais elle vise simplement à signifier que ceux-ci peuvent être interprétés. Il en est de même pour Mishnah Yoma 5.2, où la prière de fondation a remplacé l'arche d'alliance, clin d'œil là aussi à Thomas Romer, ce qui permet de démontrer que le traité Yoma ne reprend pas le rite du Yom Kippour tel qu'il était pratiqué au temple, mais que le traité est le fruit d'une exégèse du texte biblique. La glose sur l'arche d'alliance n'aurait pas été nécessaire pour un récit fidèle aux détails historiques. Le traité Yoma n'est donc pas un livre d'histoire. Cette conclusion est donc aussi en totale contradiction avec la tradition rabbinique qui donne en effet, vous l'avez vu, un effet de réel au rituel et notamment au commerce du sang des sacrifices. Il n'en demeure pas moins la raison d'être de cette obsession à décrire le rituel du Yom Kippour dans le traité Yoma. Celle-ci pourrait correspondre à une volonté de réinterpréter le rituel. L'exégèse des textes bibliques, pourtant détaillés déjà, aurait cet objectif. Ismar El-Bogen évoqua, il y a longtemps, en 1907, une spiritualisation du temple à travers le processus exégétique. Les confessions de foi autour des sacrifices, les prières du grand prêtre dans le Saint des Saints, la lecture de la Torah avec de nouvelles prières après les sacrifices, et l'observation du grand prêtre par le peuple d'Israël, ainsi que son interaction avec lui, témoignent d'une réflexion orientée vers le pardon plutôt que vers les sacrifices eux-mêmes. Ces derniers sont relégués en arrière-plan, bien que le traité reste tributaire de la description biblique du rituel. Joseph Heinemann alla plus loin en remarquant que les 8 bénédictions dans la prière du grand prêtre, après le rite du bouc émissaire, en Mishnah Yoma 7.1.3, sont proches de prières récitées dans les synagogues, les 7 bénédictions, notamment de la Hamida, le jour du Kippour. La comparaison des 2 corpus de bénédictions et l'examen attentif de la description du grand prêtre à ce moment orientent vers des prières récitées à la synagogue qui ont servi de modèle pour réécrire et compléter le rituel du Yom Kippour localisé dans le temple selon le traité Yoma. Ce n'est donc pas le rituel du deuxième temple qui est transféré à la synagogue, mais l'inverse. Le rituel du Yom Kippour dans le traité Mishnik Yoma est une transposition de conception à l'œuvre dans le service synagogal vers le rituel sacrificiel de Yom Kippour au temple. Le rituel étant réécrit et complété à l'aune de la liturgie synagogale et sa signification. Le rituel est bien spiritualisé, et j'ajouterais sacerdotalisé, parce que les pouvoirs échus au grand prêtre sont ainsi repris par les sages dans les synagogues. Néanmoins, une telle conclusion ne résout pas le problème de l'origine de ces prières. Étaient-elles déjà récitées au temple, dans des cercles privés, ou encore dans les premières synagogues avant la destruction du temple? Ou bien sont-elles simplement des inventions des premiers sages? Comme le montrent les manuscrits de Qumran, la spiritualisation des rites au temple est déjà à l'œuvre à la fin du premier millénaire avant notre ère, et de nombreux textes liturgiques alors inconnus furent exhumés des grottes. Faute de sources suffisamment explicites, la réponse à ces questions échappe cependant. Quoi qu'il en soit, le processus de recontextualiser des prières synagogales dans un rituel du deuxième temple, pour l'authentifier et le légitimer, ne sont pas uniques. Dans cette perspective, le commerce du sang des sacrifices relève-t-il de ce processus plutôt que de l'histoire? Si l'on répond par l'affirmative, il est vrai qu'on voit mal le lien à faire entre le service synagogal et la vente du sang au jardinier du Cédron. Il ne saurait être question de prière ou de confession de foi dans le cadre de la spiritualisation et de la sacerdotalisation des sacrifices. Le passage Yoma 5.6 est la fin d'une sorte de chorégraphie sacrée du grand prêtre dans le temple et autour de l'autel, pour reprendre le mot de Michael Schwartz, tant le grand prêtre semble virevolter dans les 7 premiers chapitres du traité. Le traité Yoma donne à voir, ajoute Michael Schwartz, une sorte de topographie du sang à travers les différents rites effectués par le grand prêtre. Il est vrai que le grand prêtre est comparable à un acteur d'une pièce de boulevard qui entre en scène à de nombreuses reprises, notamment dans le Saint des Saints. Dans ce cadre, le sang, ou plutôt le discours sur le sang, joue le rôle de lien entre ces actions parsemées de prières, le fil rouge du traité Yoma, au sens premier de l'expression, si je puis dire. Pour créer cet effet de réel auprès des disciples et lecteurs, il me semble qu'il est envisageable de concevoir le commerce du sang des sacrifices comme une volonté d'établir une compréhension complète, totale,
du rite, notamment de ses éléments constitutifs, au premier rang desquels figure le sang. Certes, il aurait suffi d'une mention laconique indiquant le nettoyage de l'autel pour se débarrasser du sang, mais le sang demeure même hors de l'autel ou mélangé à l'eau de lavage, comme Guggenheimer l'a envisagé. Pour faire disparaître le sang, qui était une question, je crois, ce matin, la solution de l'employer comme engrais enfoui dans la terre apparaît idéale. Outre le problème de désanctification que des sages ont posé, la vente du sang au jardinier du Cédron signifie la complétude du cycle sacrificiel du sang. Créé avec la bête dédiée au sacrifice, il disparaît dans la terre et de la terre. Pourtant, il reste une question. Pourquoi vendre le sang à des acheteurs aussi précis, les jardiniers du Cédron? Pour répondre, il faut s'intéresser aux traditions dévolues au Cédron dans le judaïsme ancien. Rapidement, vous le savez, le lieu souvent évoqué est une vallée comprise entre le mont Moria, si j'ai un pointeur, voilà, ici, là c'est le temple, la cité de David, le Cédron est ici. Donc le lieu évoqué est une vallée comprise entre le mont Moria, où se trouve le temple, les pentes de l'Ophel d'un côté, et le mont des Oliviers de l'autre côté. Le cours d'eau temporaire a découpé une vallée profonde à l'est de la cité de David, qui se jette dans la mer Morte. Dans la géographie biblique, la vallée, nommée alors vallée de Josaphat, du nom du roi Josaphat enterré dans la cité de David selon 1 Roi 22, 51 et 2 Chroniques 21, 1, est appelée à être le lieu du jugement des nations selon le prophète Joël 4, 2, 12. Une même image négative attachée à la vallée du Cédron se trouve dans la Bible hébraïque, puisque c'est le lieu où sont brûlés les idoles. Selon 2 Chroniques 29, 16, la vallée du Cédron est aussi le lieu où l'on jette les objets impurs qui se trouvent dans le temple. Puis, en Jérémie 31, 40, la vallée du Cédron semble appelée la vallée des cadavres et des centres. Encore aujourd'hui, le paysage de la vallée du Cédron à Jérusalem porte la trace d'une vaste nécropole de la période du Deuxième Temple. On peut alors se demander si la vente du sang des sacrifices aux jardiniers du Cédron ne recouvre pas aussi une lecture symbolique. Le sang animal désanctifié est-il à considérer comme un rebut à l'instar des idoles précipitées dans le ravin du Cédron? Le passage de Mishnah Yoma 5.6 ne porte pas de trace d'une telle polémique. Il reste à considérer un lien entre la vallée des morts et le sang revivificateur apporté par les sacrifices. Dans le Cantique des Cantiques Rabbah 2.5, il est raconté, je cite, Rabbi Yudan au nom de Rabbi Zera et Rabbi Yoranan au nom de Rabbi Simon Bar Yorai ont dit « Le fait de nourrir est une chose si grande qu'il a fait accomplir la résurrection des morts hors de son temps. » En effet, Rabbi Simon Bar Yorai a constaté qu'Élie, après avoir été nourri, a ramené à la vie le fils de la veuve. Ainsi, la tradition rabbinique y voit une résurrection en avance, c'est-à-dire avant la fin des temps. Comme la vallée du Cédron est associée au retour d'Élie dans de nombreux écrits du Deuxième Temple, il n'y a qu'un pas à faire pour y voir un lien construit entre le sang des sacrifices pour le pardon des fautes et la résurrection, selon l'image de l'engrais. Je vous remercie.